Le chemin de Jésus-Christ, c'est celui que je choisis, c'est celui pour qui je vis, c'est celui qui donne la vie. Le chemin de vérité, celui que j'ai emprunté, rien ne peut m'en dérouter, rien ne peut m'en éloigner. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre. Bonjour, bienvenue à l'émission Chemin Vérité Vie. Je suis votre animatrice Nadine. Comme vous le savez, c'est une émission de témoignages qui offre une plateforme pour les gens ordinaires à travers lesquels Jésus fait des choses extraordinaires. Sandra, comment a été ta semaine? Bonjour Nadine, bonjour chers auditeurs. J'ai passé une très bonne semaine par la grâce de Dieu. Puis comme tu sais Nadine, on aime ça faire des coups de cœur. Et puis mon coup de cœur de la semaine, c'est des lignes d'une chanson d'un artiste qu'on apprécie beaucoup. Cet artiste utilise son art pour impacter des générations. Ses paroles sont d'actualité et présentent Jésus de façon claire et accessible à tous. Alors, je vous dis, c'est quoi les lignes? Mon rap vient du cœur comme un battement et quand j'écris, c'est pour sauver des vies comme une transfusion sanguine. Ma musique vient d'en haut pour les gens ici-bas et encore une fois, c'est plus que du hip-hop. Nadine, tu sais que je ne peux pas rapper, fait que j'ai juste lu les phrases. Je vais laisser ça pour les professionnels. Et pour savoir plus par rapport à la chanson, Nadine, on va passer cette chanson qui s'intitule « Mon cœur sur le beat » du rappeur Jean Ducœur. Et on peut trouver cette chanson-là dans l'album « Au nom de l'amour ». Yeah, mon cœur sur le beat, on va leur dire, hein, on va leur dire. Et encore une fois, c'est plus que du hip-hop. Yeah, mon rap vient du cœur comme un battement. Et quand j'écris, c'est pour sauver des vies comme une transfusion sanguine. Ma musique vient d'en haut pour les gens ici-bas. Et encore une fois, c'est plus que du hip-hop. En 2002, l'industrie m'a perdu. Maintenant, je rappe pour celui qui sauve les perdus. Avant, j'étais convaincu de faire un tabac. Maintenant, rien à faire du succès. Je rappe pour ceux qui n'ont pas. Mon cœur sur le beat, c'est une parole de vie pour ceux qui fréquentent la mort à chaque jour. J'ai un message d'amour pour les cœurs blessés. La parole de Dieu, c'est plus que du rap français. J'ai rien à prouver, car je suis approuvé. Dans les églises ou dans la rue, ma musique, tu vas la trouver. Ça, c'est du sang pour les gangsters et pasteurs. Et c'est la solution pour les gangsters, futurs pasteurs. Mon cœur bat sur le son de la grosse basse. Dans mon cœur, Jésus prend toute la place. Mon cœur sur le but, c'est du vrai, rien en plastique. Je rappe la vérité pour que ça marque comme cicatrice. Mon cœur bat sur le son de la grosse basse. Dans mon cœur, Jésus prend toute la place. Mon cœur sur le but, c'est du vrai, rien en plastique. Je rappe la vérité pour que ça marque comme cicatrice. Mettons les choses au clair, beaucoup de rappeurs sont des acteurs. Dans leur texte, c'est du faux, mais ça reste un film d'horreur. Moi, c'est du vrai, va chercher l'instincteur. Je crache du feu avec la bouche et la parole est dans mon cœur. Devant moi, porte des lunettes fumées. Rien à voir avec Jean, c'est Christ qui me fait prier. Ma musique, c'est plus que du HH. Mais quand j'écoute la radio, ce que j'entends, ça marche pas. Les rappeurs ont les poches pleines, mais ont rien dans le vent. Leur musique a pas de fond, c'est comme vouloir manger du vent. Ma jeunesse mange mal, c'est le temps de la nourrir. Avec une bouffe qui donne la vie, et comme dessert, tu trouves le sourire. Tu sais, on va tous mourir un jour, mais pour l'instant, je crache la vérité sur un cestin. Donne-moi un instant pour leur dire ce que je pense. Ça risque de choquer comme ma foi pour les insensés. Mon cœur bat sur le son de la grosse basse. Dans mon cœur, Jésus prend toute la place. Mon cœur sur le but, c'est du vrai, rien en plastique. Je rappe la vérité pour que ça marque comme cicatrice. Mon cœur bat sur le son de la grosse basse. Dans mon cœur, Jésus prend toute la place. Mon cœur sur le but, c'est du vrai, rien en plastique. Je rappe la vérité pour que ça marque comme cicatrice. L'industrie veut pas m'entendre car ma musique dérange. Mais quand j'ouvre la bouche, tu sais, c'est les autres qui mangent. J'ai une pensée d'amour pour les cœurs serrés. Et j'ai une parole qui libère pour ceux incarcérés. Parfois les pensées se transforment en prison. Les échecs sont durs comme des barreaux. Mais prends courage mon frère, prends courage ma soeur. Jésus est vivant et a pas dit son dernier mot. Mon cœur bat sur le son
vérité pour que ça marque comme cicatrice. Plus que du hip, plus mon rap, plus que du hip hop. Ma musique vient d'en haut, pour les gens ici bas. Mon cœur sur le beat, c'est plus que du hip hop. Moi, c'est du vrai, c'est Christ qui me fait prier. Je crache la vérité sur un sel, j'y suis vivant et a pas dit son dernier mot. Donc, on vient d'écouter Mon cœur sur le beat de Jean du Cœur. On vous rappelle que nous sommes présentement sur Zoom. C'est un plaisir d'avoir cet invité avec nous. La preuve, Sandra, à chaque émission, quand on était en studio, on passait toujours cette chanson. Retour à la base. Donc, je pense que maintenant, je connais quasiment les lyriques par cœur. On va passer aussi, durant ce temps qu'on va passer avec cet artiste, l'album au complet. Donc, sans plus tarder, je vous présente Jean-Guy Neptune, alias Jean du Cœur. Bienvenue, Jean-Guy, à l'émission. Bonjour, bonjour. Donc, comme tu le sais, Jean-Guy, on est une émission de témoignages. Raconte-nous ton enfance, ton adolescence. Comment ça a été ce parcours-là dans ta jeunesse? Écoute, j'ai eu une enfance tranquille dans le sens que j'ai eu un excellent cadre familial, des parents attentionnés. Moi, je suis le plus jeune d'une famille de 4 garçons, pas de sœurs. On est vraiment grandi dans un contexte de garçons, donc d'une très grande famille aussi en général. Donc, sans rien cacher, moi, je suis d'origine haïtienne, puis bon, tout ce qui vient avec la tradition aussi, l'aspect familial était très, très, très important en étant plus jeune. Bon, surtout au niveau des principes, tu vois, les principes, tout ce qui est principe moral aussi, les valeurs, c'était très important chez moi. J'ai des parents qui sont extraordinaires de point de vue où ils m'ont élevé d'une façon qui m'ont donné des outils pour aujourd'hui. J'ai des grands frères aussi qui sont extraordinaires. Mes grands frères, je les dis toujours, c'est mes héros. Jusqu'à ce jour, là, je regarde à eux, qu'est-ce qu'ils font. Donc, ouais, j'ai eu une enfance tranquille. Et ensuite, oui, l'adolescence, bon, comme plusieurs personnes, on tombe dans l'adolescence, les choses changent, on remet en question certaines valeurs, certains principes familiales. Puis, je te dirais, moi, c'est plus de mon adolescence que j'ai vécu une période, si on peut dire, de rébellion, là, auprès de, pas nécessairement mes parents, mais plus au niveau du cadre. Au niveau du cadre religieux, parce que, bon, on était une famille qui était une famille très croyante. Donc, moi, à un certain moment, j'ai comme détourné le dos à tout ce qui était des croyances. Donc, c'était pour moi plus la religion de mes parents. Donc, moi, en me rebellant un peu du cadre familial, de ce que mes parents avaient instauré, mais je me suis rebellé aussi de tout ce qui était la religion, donc d'aller au culte, tout ce qui est des principes, des marches à suivre. Vers l'âge de 11-12 ans, là, j'ai dit non, c'est fini. Et j'ai fait mon propre chemin moi-même, là. Comment est-ce que, Jean, tu as passé si je peux dire, ce pont-là, en fait, parce que là, tu nous expliques comment c'était sans Jésus, mais comment est-ce que tu as pu avoir une connaissance de Jésus? Au fait, sans rien vous cacher, moi, j'ai grandi dans un contexte religieux qui était très, très, très strict. Donc, c'était vraiment sur des règles, vraiment établi sur des règles. Donc, c'était plus vraiment la religiosité. Et moi, ce qui me dérangeait, c'était j'avais aucune notion de l'aspect relationnel qu'on pouvait avoir avec Dieu, au fait. Moi, j'avais une relation, oui, avec mes frères, mes parents, les amis, la famille, mais cette dimension-là d'avoir une relation personnelle avec Dieu, j'en avais aucune idée. Donc, arrivé au secondaire, alors que j'étais déjà rebellé, bon, vers l'âge de 12-13 ans, il y avait des croyants, il y avait des chrétiens à l'école. Au fait, j'avais des jeunes qui, eux, ils croyaient en Jésus. Ils avaient même des réunions de prière durant l'heure du dîner. Et puis moi, ça me faisait ni chaud ni froid parce que dans ma tête, je me disais, ils perdent leur temps. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de bon à tirer dans ça? Parce que pour moi, tout ce qui était de la foi, Dieu et la religion, c'était fais pas ci, fais pas ça, touche pas ça, parle pas à telle personne, tu peux pas aller à telle fête, etc. Donc, où est-ce que ça s'est transigé à venir à cette relation-là avec Christ? C'est que, bon, de fil en aiguille, il y avait le croyant qui me parlait de Jésus à l'école, mais moi, je voulais rien savoir. Même que je développais une certaine haine vis-à-vis de ceux qui m'en parlaient parce que j'avais l'impression qu'ils voulaient me ramener à un système de t'es emprisonné, au fait. Parce que tu ne peux pas vivre ta vie comme il faut, tu dois suivre des règles. Donc,
je les écoutais pas. On parlait de Dieu, on disait Jésus t'aime. J'avais même un voisin de casier, là, qui est pasteur aujourd'hui. Il disait littéralement, tu sais, Jésus t'aime, est-ce que tu connais Jésus? J'aimerais t'inviter à l'église, tout ça. Et moi, je le repoussais littéralement parce qu'il venait à un certain point même à m'énerver. Je sais qu'il y avait quelque chose qui se travaillait quand même. C'était pas personnellement à lui. Et pour faire une histoire courte, qu'est-ce qui m'a amené à Christ? C'est qu'un jour, j'ai rencontré une fille, justement vers la fin de mon secondaire, j'ai rencontré une fille de qui je suis tombé amoureux. On est amoureux, tombé amoureux ensemble, on a commencé à se fréquenter. Et c'était une croyante, c'était une chrétienne, elle, depuis son enfance. Et elle a commencé à me parler de Jésus. Mais pas avec les longs discours ou bien même toute l'espèce de théologie préparée d'avance, puis les 5 façons de convertir quelqu'un. Non, tout simplement, elle a pris un Nouveau Testament, je me souviens encore. Elle a pris un Nouveau Testament, elle a dit, tiens, lis ça. Et moi, je me retrouve avec un petit testament, là, la version rouge, là, avec écrit doré en avant. Elle a dit, tiens, lis ça, exactement, qui commence à partir de Jean, si je me souviens bien. Et il n'y a pas l'Ancien dedans, là, à part les proverbes. Donc, elle me dit, tiens, lis ça. Je dis, OK. Donc, finalement, je ne l'ai pas lu, je ne vous le cache pas. J'ai mis dans ma poche, je suis parti chez moi. Mais j'aimais vraiment, vraiment, vraiment cette fille-là. J'étais en amour, là, jusqu'à... La preuve, c'est ma femme aujourd'hui. C'est ma femme aujourd'hui, mais elle m'a dit, tiens, lis ça. Et sur le coup, je me suis dit, regarde, je vais prendre le Nouveau Testament pour lui faire plaisir parce que, bon, je l'aime, je ne veux pas briser mes chances non plus d'avoir une relation avec elle. Et à fur et à mesure qu'on se fréquentait, elle n'est jamais vraiment revenue sur le fait, est-ce que tu l'as lu ou pas? Mais un jour, je me souviens encore comme si c'était hier, j'étais assis à la table de cuisine chez elle. Il y avait ma belle-mère, sa mère, qui est ma belle-mère aujourd'hui, qui m'a dit, hey, toi, est-ce que tu vas à l'église? Et ça m'a comme, j'étais tout seul à la table, mais ça m'a comme choqué, dans le sens que, attends, là, il y a un adulte que je respecte énormément, c'est la mère de ma copine, qui me demande si je vais à l'église. Donc, tu ne sais pas si c'est une question piège ou si... Puis, ça m'a comme paralysé dans le sens que, qu'est-ce que je réponds? Et tu ne veux pas répondre non parce que si tu réponds non, est-ce que tu brises tes chances? Mais tu ne veux pas répondre oui parce que si tu réponds oui, tu es un menteur. Et je lui dis, non, madame, je ne vais pas à l'église. J'y allais quand j'étais petit, mais c'est fini. Et elle vient me répondre, elle me dit, prépare-toi, dimanche prochain, je viens te chercher. Prépare-toi, dimanche prochain, je viens te chercher, telle heure, sois prêt, je t'amène à l'église. Comme, wow, OK. Donc, moi, ça m'a comme tellement traumatisé, pas traumatisé, mais ça m'a tellement pris de choc parce que toute la semaine, j'y ai pensé, j'ai dit dimanche, je vais à l'église. Mais moi, je n'ai pas grandi dans le contexte d'église comme on connaît aujourd'hui. C'était totalement une autre doctrine, totalement un autre contexte religieux et je ne savais pas à quoi m'attendre. Donc, on avance, dimanche arrive, je me trouve une défaite pour ne pas y aller au fait. J'avais inventé une histoire comme quoi j'avais travaillé tard et tout ça. Finalement, je n'ai pas été. OK, ça reste comme ça. Dimanche suivant, la même mutation tient encore. Et finalement, j'ai décidé d'y aller parce que je dis, écoute, tu peux mentir une fois, mais tu ne peux pas fake 3, 4, 5, 6 fois. Donc, finalement, je me prépare pour aller à l'église. Et si vous m'auriez vu à cette époque-là, tous mes vêtements propres, si on peut dire, tous mes vêtements d'église, entre guillemets, étaient tous petits. Ma chemise était trop petite, mon pantalon, je ressemblais à Pee-wee Herman. Là. Mes pantalons arrivaient au milieu de mes mollets. Comme on dit, là, je n'étais pas en forme du tout. Là, ça craignait, là. C'est vraiment pas bon. Mais finalement, j'ai décidé d'y aller parce que je dis, écoute, tu vas à l'église, tu peux pas aller en jeans ou en sneakers. Donc, je me suis préparé, j'ai été. On s'est rendu là-bas. Et je ne vous cache pas, lorsque je suis arrivé à l'église, je me suis senti comme si j'étais dans une autre planète. Parce que je vois des gens, parce que quand on est arrivé, bon, on était au niveau de la louange et tout, je vois des gens qui commencent à louer, il y a des instruments de musique. Pour moi, c'était nouveau, je n'avais jamais connu ça. Et je regarde les gens chanter, faire de la musique et tout, et je me dis, waouh, par tout le respect que j'ai pour eux aujourd'hui, mais je dis, ils sont fous, quoi. Ils dansent, ils chantent, ils s'amusent, ils rient. Les musiciens, ils jouent. J'ai l'impression que j'étais dans un concert. Puis je me dis, attends, ça ne marche pas là. Comment tu peux croire en Dieu qui est comme si très rigide, mais là, les gens ont l'air d'avoir du fun. Donc, on arrive, le chant finit et tout. On est assis, puis là, c'est bien le temps de la prédication. Et dans le contexte de cette église à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas un pasteur. Ils étaient à la recherche d'un nouveau pasteur, mais il y avait des pasteurs par intérim. Donc, à chaque dimanche, il y avait un pasteur qui venait
amener la prédication pour épauler l'Église, si on veut. Donc, le dimanche en dimanche, j'étais nouveau pasteur. Et comme de fait, ce dimanche-là, c'est un pasteur, je me souviens plus de son nom, peu importe, mais le frère commence à prêcher, il prêche, mais ça me parle directement. Et moi, je suis assis. Je suis comme figé parce que je n'ose pas me déplacer, même pas pour aller aux toilettes, parce que je suis comme dans un contexte que je ne connais pas. Puis, tout passe autour de moi au ralenti. Là, j'observe tout. J'observe les gens, j'observe la scène en avant, les instruments de musique. Mais ma bouche était rivée sur qu'est-ce que le monsieur en avant disait. Ce n'était pas juste une lecture pour dire, OK, dans tel livre de Matthieu, non, il prêchait, mais j'avais l'impression qu'il me parlait directement à moi. Et aujourd'hui, on sait très bien que c'était le Saint-Esprit qui parlait à mon cœur. Mais c'est venu tellement me chercher que j'étais obligé de dire à ma femme, je dis, hey, est-ce que tu... Mais la copine de l'époque et ma femme aujourd'hui, je me mélange un peu, mais je lui ai dit, est-ce que tu as parlé de moi? Puis elle me regarde, mais comme, non, de quoi? Je dis, pas du tout. Puis ça m'a intrigué parce que je me suis dit, non, mais il ne peut pas sortir des choses, des points qui sont propres, liés à moi. Je savais qu'est-ce qu'il disait, que c'était à moi dans le secret, là. Donc, je me suis dit, OK, si c'est comme ça, là, pour m'assurer vraiment qu'on ne parle pas dans mon dos, dimanche prochain, je vais revenir. Donc, dimanche prochain arrive, et là, j'ai fait je me suis préparé, là, j'avais les meilleurs pantalons, les meilleures chemises. J'ai fait exprès d'être plus présentable. La louange passe et tout, mais moi, j'étais juste venu pour la prédication. Et j'entends la prédication, j'entends le pasteur prêcher, c'est un autre pasteur en passant. Il prêche, ça interpelle mon cœur. Là, je me dis, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, là. Et avec du recul, aujourd'hui, je suis capable de dire que c'était le Saint-Esprit qui cognait à la porte de mon cœur pour me parler. Qui me parlait, qui cognait à la porte de mon cœur. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, j'ai commencé de plus en plus à m'impliquer à l'église. Je me tenais avec les jeunes qui étaient à l'église, j'avais des jeunesses, j'allais à l'église, je rencontrais les jeunes. J'avais comme un peu une double vie parce que j'avais quand même tout ce que j'avais connu de l'époque, sans rentrer dans les détails, et maintenant, une nouvelle vie, en guillemets, qui est plus saine. Et là, je commence à m'attacher à des nouvelles choses. OK, on est capable de se faire du fun sans vraiment à faire des problèmes, etc., etc. Et un nouveau cercle d'amis se développait. Et j'étais de plus en plus avec ma copine. J'avais beaucoup de mes amis que j'avais délaissés, pas parce que je voulais les délaisser, mais parce que nos styles de vie ne correspondaient plus. Donc, la majorité du temps, j'étais moi, tout seul avec elle. Et un jour, elle m'a invité à un concert rap. Je vais toujours m'en souvenir. Et moi, je faisais du rap déjà à l'époque, déjà depuis l'âge de 16 ans. Puis elle m'a dit, hey, il y a un concert rap dans une église. Puis moi, dans ma tête, je me dis, quoi? Je dis, attends, il faut que j'aille là-bas pour voir le concert parce que j'avais envie de me moquer pour me dire, comment il peut y avoir du rap qui parle de Dieu, peut-être, à l'église? Je voulais juste curieux de voir le contexte. Donc, on s'est rendu à l'église, je me souviens encore, c'est une église anglophone. On s'est rendu à l'église, il y avait un concert, il y avait la danse, il y avait des jeunes qui rappaient. Il y avait des jeunes qui faisaient du spoken word, de la poésie. Et j'étais vraiment impressionné, mais pas plus que ça. Parce que moi, j'avais connu les concerts de rap, parce que c'était vraiment du rap. Mais là, c'était un rap qui était plus doux, plus sain, si on veut dire. Puis j'étais comme, OK, c'est une façon de faire. Et là, à ma grande surprise, il y a eu une prédication. Et le prédicateur, en fait, je pense que c'est le leader jeunesse de l'époque, il n'était pas peut-être 1 ou 2 ans plus vieux que moi. Et là, j'étais curieux parce que je disais, hey, il va y avoir une prédication en plus. Là, il s'est mis à prêcher. C'était en anglais, je comprenais très bien l'anglais. Il s'est mis à prêcher, il prêchait. Puis là, il a abordé des choses qui étaient c'était pour moi direct. Parce que c'était un jeune, oui, qui était presque mon âge. Il a abordé des choses concernant la rue. Il a abordé des choses concernant la réalité de la jeunesse que je vivais en ce moment. Mes questionnements, mes défis en tant que jeune homme noir dans la société qu'on est. Puis lui-même, c'est un prédicateur noir. Puis là, ça m'a touché. Et par-dessus ça, il est venu faire un appel. Et c'était la première fois, ça faisait pas longtemps que j'allais à l'église, ça faisait peut-être même pas 1 an. C'est la première fois que j'entendais l'appel à « Si tu veux accepter Jésus aujourd'hui comme ton sauveur, que tu sens qu'il parle, qu'il tout, viens à l'avant. » Et je me suis avancé. Je me suis avancé tout bonnement, sans réfléchir, pour me dire « Écoute, ça ne peut pas me parler comme ça sans qu'il y ait une suite. » Donc, je me suis avancé à l'appel. J'ai accepté Christ comme mon sauveur. Et on sait très bien que de l'accepter, ça ne s'arrête pas seulement à s'avancer en avant. Il y a tout ce qui suit. Et je me suis encore, je me suis avancé sans vraiment savoir. J'ai comme sauté dans l'inconnu. Mais c'est par la suite que j'ai réalisé, OK, le pas que j'avais fait.
Parce que je pense que quand tu fais ce pas-là, et tu le fais sincèrement, mais la grande aventure commence, au fait. Et dans mon cas, c'est ça. Jean-Guy, écoute, ton témoignage est vraiment quelque chose que tous les jeunes doivent entendre aujourd'hui. Il est vraiment d'actualité. Et puis, Jésus n'est pas seulement venu pour tes parents ou de ton passé, de ce que tu as vécu, mais le sang de Jésus a coulé pour toi spécifiquement pour un but précis. Donc, on va passer par une pause musicale. C'est même plus une question de gens du cœur, mais de Jésus Sauveur. Let's go. Le sang a coulé, voilà pourquoi je rappe. Un jour dans ma vie, l'amour de Dieu m'a touché. J'ai dû mourir à moi-même pour naître de nouveau. Principe qui se reflète dans le baptême d'eau, hein. Jésus a souffert pour moi, voilà pourquoi maintenant je peux pas dormir en paix sur mon dos. Le sang a coulé pour les riches ou pauvres, faibles ou forts. À mon tour de faire un effort, je peux pas dormir en paix comme j'ai dit, car d'autres gens meurent sans espérance du paradis. Le sang a coulé pour les bandits et les gens honnêtes. Et quand je recule 8 ans avant, ma vie avait rien de honnête. Le sang a coulé, certains diront de quoi je parle. De quoi je parle, c'est l'évangile, message pour sauver ta vie. Ouvre grand tes oreilles, ce que je dis c'est pas des blagues. Le sang a coulé, pour toi que tu sois noir ou pâle. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Le sang a coulé par un sacrifice parfait. Jésus est mort pour nous, ensuite de retour après 3 jours. Certains diront que c'est vrai, certains diront que c'est faux. Excusez-moi, Monsieur Brown, mais vos livres est faux. J'en crois pas un mot. La vérité se trouve dans 66 livres inspirés par le Très-Haut. Docteur par excellence pour ceux qui vivent très bas. Le sang a coulé même pour ceux qui croient pas. Hey. Le sang a coulé pour les cœurs endurcis. Le sang a coulé pour ceux qui vivent encore et pour ceux qui sont partis. Le sang a coulé pour toi qui écoute en ce moment. En ce moment, tu te demandes si je dis vrai ou si je mens. Écoute, ça fait des années que tu vis mal dans ta peau. Ça c'est le péché. Reconnais tes fautes, pour toi le sang a coulé. Car sans repentance, impossible pour toi mon frère d'être sauvé. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché. Un Jean, un seul. À l'époque de Moïse, quand il y avait un péché, on sacrifiait un animal sans faute pour être pardonné. Mais tout ça c'est résolu car Jésus est venu. À la croix tout a été accompli. Victoire sur le péché, victoire sur la mort, victoire sur Satan. Maintenant il connaît son sort. Mais pour toi qui écoutes en ce moment, choisis ta fin, finir dans le feu ou vivre de façon éternelle. Ok, je rentre dans les détails. Pour nos péchés, il fallait plus qu'une bête de bétail pour être pardonné. Alors Jésus dans son amour a quitté sa grandeur, est venu dans un corps d'homme pour chier plus que les cœurs. 33 ans sur terre, 3 ans de ministère, a souffert sous le calvaire pour vous et moi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Maintenant il est bien vivant, il intercède à la droite du Père pour vous et moi. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Galates 1, 3 et 4. Dieu est amour. On vient d'écouter Le sang a coulé. C'est vrai, comme Jean le mentionne, ce n'est pas une question de Jean, mais ça a tout à rapport avec Jésus. Encore une fois, on voit comment cette chanson-là est tellement christocentrique. Et Jean, ça m'amène à la prochaine question que j'ai pour toi. Tu as répondu dans la première partie de l'entrevue. On a vu comment tu es venu à Jésus et tout. Tu dis dans une de tes chansons que l'amour de ta vie t'a présenté à l'amour qui change à ta vie. Fait que tu nous as expliqué que l'amour de ta vie, c'était ta femme. Et elle t'a présenté à l'amour qui a changé ta vie, qui est Jésus. Okay. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Comment il a changé ta vie, Jean? Écoute, moi j'étais un enfant plus jeune que j'ai vécu énormément d'échecs. Énormément d'échecs au niveau académique. L'école a été vraiment un cauchemar pour moi, en toute honnêteté. Et souvent, lorsque tu accumules les échecs, en grandissant, tu finis par te dire que toi-même, tu es un échec. Donc, tu vois, de la même façon que des gens vivent tellement de choses qui les rabaissent ou qui les démolissent.
ils finissent par se dire qu'écoute, je ne vaux pas la peine. Tu vois, c'est un peu un mensonge que l'ennemi fait dans nos têtes où on t'associe à ce que tu fais alors que Christ nous ramène à ce qu'on est. Et ce que Christ a fait pour moi, pour répondre à ta question, c'est Dieu le Père m'a fait réaliser par son Fils que non, je n'étais pas un échec, mais que j'étais aimé. Et parce que j'étais aimé, je pouvais faire des choses en son nom. Parce que j'étais aimé, je pouvais réaliser, je pouvais créer, je pouvais construire, je pouvais m'accomplir dans ma vie. Et moi, c'est ça. Christ a chamboulé ma vie dans le sens que il a renversé la fausse identité que j'avais de moi-même. Parce que même très jeune, tu vois, dès plus petit, j'ai accumulé des échecs scolaires. Et je me disais, je peux rien faire de bon, ça va être des échecs. Malgré que j'avais un cadre familial qui était propice, j'avais des parents aimants, j'avais des grands frères qui étaient là pour m'aider aussi, mais c'était vraiment personnel à moi. J'avais peur d'entreprendre des choses parce que je me disais, si j'entreprends quelque chose, je vais échouer encore une fois. Et tout petit déjà, on se dit, comment un enfant peut penser à ça? Mais moi, c'était quelque chose qui me paralysait littéralement. Des fois, j'avais peur de faire des choses. Mais quand j'ai connu Christ, il m'a comme, ça serait facile de dire, il m'a redonné confiance en moi, mais ce n'est même pas une question juste de confiance. Il m'a juste rappelé que, hey, je t'aime pas pour ce que tu fais ou qu'est-ce que tu échoues, je t'aime pour qui tu es, tout simplement. Et ça, guys, ça a comme chamboulé ma vie parce que avec cet amour-là, il m'a donné les yeux pour voir aussi d'autres. Que arrête pas à regarder les gens pour qu'est-ce qu'ils font, mais pour qui ils sont, à travers les yeux de Christ, au fait. Et je pense qu'il faut se le rappeler. Il faut se le rappeler parce qu'on cherche tellement à se prouver en tant que croyant. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais Christ, il doit secouer sa tête en se disant, c'est pas ça que je te dis de faire ci, ça, ça, ça. Sois à mon image. Rappelle-toi que je vis en toi. Et parce que je vis en toi, là, tu n'es pas un échec. Et moi, c'est ça qui a comme secoué ma vie, si tu me permets, sœur, là, pour répondre à ta question. Puis aussi pour continuer, Jean, comment est-ce que tu as fait? Parce que j'imagine que là, ça t'a quand même donné le goût de faire de la chanson. Puis on sait qu'aujourd'hui, tu es un artiste, un rappeur. Comment est-ce que tu as vu le rap pour que ce soit une façon d'évangéliser les gens? Moi, rapidement, avant de connaître Christ, j'étais vraiment impliqué dans la musique parce que c'était mon échappatoire, si on veut. En guillemets, c'est quelque chose que je faisais bien. Et j'étais jeune que moi, je visais vraiment faire une carrière dans le rap. Et plus jeune, au début vers les 18-19 ans, j'ai eu l'opportunité d'avoir un contrat de disque avec une maison de disques non chrétienne. Et pour moi, c'était mon rêve s'accomplissait. Mais dans la même période de temps, dans la même saison, alors que j'ai accepté Christ comme sauveur, j'étais comme un peu tiraillé, à savoir, est-ce que je fais une carrière dans le monde ou je suis Christ? Et pour moi, suivre Christ, il n'y a plus de rap là. Parce que dans ma tête, j'avais accepté Jésus, j'allais à l'église, le dimanche, je mettais des pantalons propres, une belle chemise. Donc, pour moi, rap et église, ça ne marchait pas ensemble. Donc, j'ai prié avec le peu que je savais, j'étais un bébé dans la foi. J'ai prié et j'ai eu la conviction que je ne devais pas signer le contrat de disque. Donc, un jour, je suis rentré de l'école, j'avais le contrat qui était sur mon bureau, je me souviens très bien. J'ai pris le contrat, je l'ai jeté aux poubelles. À partir de ce jour-là, j'ai vu tout mon réseau d'amis, tout mon réseau au niveau de la scène musicale m'abandonner au fait. J'ai vécu le rejet, mais j'avais compris que je n'étais pas un échec. Donc, j'ai compris que ce rejet-là n'était pas dû à moi, mais parce que j'avais décidé de faire un choix de suivre Christ. Amen. Donc, que ce soit les médias, que ce soit les journalistes ou bien même les autres artistes, les salles de spectacle, les producteurs qui t'invitent pour te big up, pour te féliciter, du jour au lendemain, j'étais considéré comme fou. Donc, je recevais des insultes à travers les forums. Des fois, je croisais d'autres artistes dans la rue, puis ils ne me parlaient pas parce qu'ils me disaient, tu es rentré dans une secte maintenant. J'ai appris que tu suis Jésus, que tu suis Dieu, c'est n'importe quoi. Tu avais une carrière comme fleurissante devant toi. Et j'ai vécu ce rejet-là. Donc, je reviens à... J'étais seul, sans amis, au fait. Et il restait moi et ma femme, ma copine de l'époque. C'était elle, mon cercle d'amis, c'était juste elle. Et un jour, elle me dit, mais encore elle, hein, je vous dis, cette femme-là, Dieu l'a vraiment placée dans mon chemin parce qu'elle m'a dit, ben, pourquoi tu ne rappes pas pour Dieu? Puis moi, je lui dis, je ne peux pas rapper pour Dieu. Dieu n'aime pas le rap. Il dit, le rap et l'église, ça ne marche pas ensemble. Elle dit, mais oui, tu pourrais le faire. Écoute, il y a d'autres chanteurs qui le font. Nanana. Et moi, j'étais un peu dans la pensée, je viens trop de loin pour commencer à faire ça. Comme j'ai trop fait de choses pas propres
faut commencer à faire ça clean. Et au fait, pendant qu'elle me disait ça, moi, je me souviens, j'écrivais en cachette. J'écrivais du rap en cachette. Et j'avais toujours par principe, je vais toujours rapper ce que je vis. Et un jour, il y a eu un talent show à mon église. Et j'ai pu présenter ma pièce. À la surprise de tout le monde ne pensait pas que j'allais présenter une pièce. J'ai dit, oh, mais je vais présenter un petit quelque chose. Et j'ai rappé un chant cette journée-là. Et, tu sais, comment dire, il y en a qui sentent que c'est une carrière. Mais pour ma part, j'ai vraiment senti que c'était un appel. Parce que Dieu m'a juste dit, tu vas apporter mon nom, tu vas aller toucher une génération, tu vas toucher une jeunesse par ta musique que d'autres ne peuvent pas atteindre. Donc là, j'ai vu les portes s'ouvrir. Il y a eu les centres de jeunesse, il y a eu les prisons, il y a eu les écoles, les conférences. Donc, j'ai pu me rendre à des endroits où peut-être des pasteurs n'auraient pas pu aller à l'époque, ou peut-être même d'autres évangélistes, mais parce que j'avais un langage que ces jeunes-là parlaient au travers du rap, j'ai dit, écoute, s'il faut y aller, on va y aller à fond. Donc, j'ai tout mis là-dedans. J'ai tout mis là-dedans. Je dis, je vais proclamer le nom de Jésus. J'ai même eu des menaces. Les premiers concerts que j'ai faits dans un bar, je me souviens encore, on nous a menacés, on voulait nous battre. Parce que moi, je pensais faire le bien, tu comprends? Je pensais aller faire rapper Jésus, puis que tout le monde, tu sais, c'est du hip-hop, tout le monde allait être content. Non, les gars, ils n'étaient pas contents. Sur place, il y avait des bouteilles de bière. Ils commençaient à vouloir nous les lancer, là. Puis ils nous attendaient à l'extérieur du concert pour nous battre parce qu'on rappait autre chose. Mais j'ai réalisé que non, parce qu'on rappait son nom, on voulait nous faire du mal. Et là, j'ai compris, s'il y a tant d'adversité, c'est parce que c'est la bonne chose. Amen. C'est tellement vrai parce que même encore aujourd'hui, comme tu sais, c'est pas facile comme on a un ministère aussi de faire pour le Seigneur puis de pas penser qu'il va y avoir des embûches, des obstacles. Ton nom, Jean du Cœur, d'où est-ce que ça vient ce nom-là? Au fait, bon, plus jeune, j'avais un nom qui était un nom de rappeur, sans rentrer dans le détail, mais ce même nom-là, c'était le nom qui m'accompagnait partout. Donc, quand j'étais dans la rue, quand je fréquentais des mauvaises personnes, tout ça, c'était mon surnom qu'on m'appelait toujours. Mais j'ai eu cette conviction-là, parce que moi, je crois vraiment qu'il faut être convaincu dans tout ce qu'on fait. J'ai eu cette conviction-là que je devais délaisser ce nom-là, parce que j'avais décidé de suivre Jésus. Et comme vous savez, mon nom, c'est Jean-Guy Neptune, mais mon petit surnom qui m'a toujours suivi, c'est toujours Jean. Jean m'a toujours appelé Jean autour de moi. Et pendant quelques années, c'était juste Jean. Mais c'était difficile parce que je me rendais compte qu'il y avait d'autres artistes qui s'appelaient Jean partout à travers la francophonie. Tu te dis, bon, comment te distinguer? Et c'est tombé tout bonnement dans mon cœur que ça allait être Jean du cœur. Et l'analogie du Jean du cœur, c'est les gens du cœur, parce qu'on parle du corps de Christ, c'est les gens du cœur de Dieu. Et c'est son cœur. Et moi, je me suis toujours donné comme mandat, puis c'est ma prière, c'est que, Seigneur, je veux rapper ton cœur. Et c'est Jean du cœur, je lui appartiens. Donc, si je lui appartiens, ma famille, mes enfants, ma femme lui appartiennent, oui, mais ma musique aussi. Chaque parole que j'ai à mettre sur papier, que j'ai à performer, ça lui appartient. Donc, c'est vraiment, je réalise que je suis juste un vaisseau pour faire entendre le cœur de Dieu aux gens. Et c'est là que ça se complique, parce que tu dis, bon, on connaît que Dieu a un cœur, c'est l'amour. Puis moi, je me suis toujours dit, dans le rap aujourd'hui, les gens rappent de tout, sauf de ça. Rapper d'amour, c'est l'amour de Dieu, bien évidemment, c'est de plus en plus rare. Même dans l'industrie chrétienne, rap ou quoi que ce soit, on entend des belles rimes, on entend des belles choses, mais revenons à entendre le cœur de Dieu à travers les paroles. C'est l'explication du nom. C'est fait aussi de retourner aussi à la base aussi. Exact. Ah oui, c'est important. Mais aussi, ça me fait penser aussi ton témoignage, Jean, que le disciple aussi de Jésus a été aussi un nom, comme on dit dans la Bible, Jean aussi. Donc, toute cette signification aussi de ton nom, ça veut dire aussi beaucoup de choses. Jean aussi a été celui aussi qui a tracé le chemin pour Jésus. Donc, c'est pas pour rien que tu t'appelles Jean. Puis, en tout cas, on est tellement bénis ici au studio de t'avoir avec un témoignage si puissant. On va passer par une pause musicale avec le titre « Outro ». Voilà, rendu à la conclusion de l'album, mixtape, appelle ça comme tu veux. Moment de partage, volume 1.
Mais avant de faire mes boutiques, conclure le tour, j'aimerais partager un petit quelque chose avec vous. Beaucoup de monde ont vu la passion du Christ, ont vu comment il a souffert, ont vu comment il a été maltraité, ont vu comment il a été battu. Et certaines personnes se demandent, mais pourquoi a-t-il tant souffert? Qu'a-t-il fait? Et quelle est sa passion? Sachez que la passion du Christ, c'est vous. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. La passion du Christ, c'est vous. La passion du Christ, c'est toi qui écoutes cet album en ce moment et qui se demande « Hey, à quoi ça me concerne ?» Je vais m'adresser à toi qui chaque jour a le sourire en plein visage, devant ses amis, devant ses parents, devant sa famille. Mais lorsqu'il se retrouve seul ou lorsqu'elle se retrouve seule, il se met à pleurer. Sache que Jésus t'aime. Je vais m'adresser à toi qui a déjà été à l'église peut-être un jour dans ta vie et qui aujourd'hui tu t'es dit non, l'église c'est plus pour moi. Dieu, Jésus c'est plus pour moi. En 2010, je suis moderne, j'ai plus besoin de tout ça. Mais qui au fond de toi-même, tu sais que il te manque quelque chose. Sache que Jésus t'aime. Je vais m'adresser à toi qui en ce moment, qui peut-être dans son auto, dans son iPod, dans sa cellule de prison, dans son centre de détention jeunesse, qui écoute ce message en ce moment, qui se demande en quoi ça me concerne. Sache que dans tes problèmes et tes peines, il y a un seul consolateur et ça c'est Jésus. Je le crois, il m'a consolé un jour dans ma vie, mais un jour dans ma vie j'ai dû faire un choix et ma vie a changé. Et ce choix se présente à toi en ce moment. Choisis la vie, choisis la mort, choisis ta tristesse, tout ce que tu as vécu déjà. Ou choisis Jésus. Tu as un seul choix à faire. Je ne peux pas le faire pour toi, mais la décision te revient. Le jour où j'ai fait ce choix, et depuis ce jour, ma vie a changé. Et pour faire ce choix, c'est tout simple. Il suffit de le confesser de ta bouche. La Bible nous dit en Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tout ce que tu as à faire, c'est de le confesser de ta bouche. Et j'ai à cœur de faire cette prière avec toi. Je t'invite à la faire aussi. C'est pas une simple répétition, mais une confession. Répète avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu as payé entièrement la dette pour mes péchés en mourant sur la croix pour moi. Et que tu es ressuscité des morts. Merci de m'avoir sauvé, même si je ne le méritais pas. Montre-moi comment vivre pour toi. Viens prendre ta place dans ma vie. Que ta volonté soit faite. Amen. Donc, on vient d'écouter cette chanson, Outro. Jean, tu as passé quand même environ 9 ans avant d'avoir la naissance de cet nouvel album qui s'intitule « Moment de partage, volume 1 ». Pourquoi avoir attendu tout ce temps-là pour créer un nouvel album? Au fait, tu vois, mon reportage, c'est une réédition. Je vous explique l'histoire courte. On avait sorti le projet à l'époque. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on avait dit, bon, on va prendre des chants gospel, d'artistes gospel qui existent déjà. Donc, on avait juste repris les pièces instrumentales, donc de certains artistes populaires que les jeunes connaissent, que ce soit le Cree ou bien même des artistes vraiment de la scène américaine. Et on avait sorti ça pour le partager aux gens tout simplement. Mais par conscience puis par principe et d'un point de vue légal, on n'avait pas le droit de commercialiser les chants parce que les paroles, c'était à nous. Quand je dis nous, c'est moi et l'équipe qui gère le projet. Okay. Mais les pièces instrumentales, il y avait des droits légaux dessus. Donc, entendamment, on se dit, on va les sortir quand même. Mais non, pas avec le Dieu à qui on a affaire. Il faut faire les affaires propres, right? So, on s'est dit, il y avait beaucoup de monde qui me disait, Jean, on ne trouve pas ta musique sur Spotify, on ne trouve pas ta musique sur Apple et tout ça. Jean, fais un genre, là, fais quelque chose.
Donc, donc là, je me suis assis avec l'équipe. On a dit, guys, on va rééditer tout. C'est beaucoup de travail parce qu'il y a eu beaucoup de pièces. Parce que là, c'est le volume 1. Puis bien évidemment, je ne vous cache pas qu'il y a un volume 2 qui est en train de se finir de se faire mixer en ce moment. Et à la grande surprise, je vous l'annonce, le volume 3 là, qui va voir le jour. Donc, on a tout réédité. Ouais, c'est un scoop, là. C'est un scoop. Je pense que, je vous le dis à vous, là, c'est les premiers, je pense que je le dis. Le volume 3 s'en vient aussi. Donc, on a tout réédité pour pouvoir donner accès aux gens. Et le principe derrière un moment de partage, c'est on ne cherchait pas nécessairement à faire des ventes avec ça. C'est juste, si tu as à cœur, partage-le. Partage-le. Donc, c'est ça, c'est un moment de partage. Et la signification de moment de partage, je vous explique encore, je vous ramène à l'église quand j'étais plus jeune. À chaque dimanche, il y avait un segment dans le culte qui c'était un moment de partage. Et ceux qui voulaient le partager devaient se lever et dire, est-ce que vous avez à cœur de partager qu'est-ce que ce Seigneur a fait pour vous cette semaine? Et moi, ça me touchait tellement le moment de partage. C'est comme mon moment préféré le dimanche parce que un frère un tel se levait et disait, bon, moi, je roulais avec ma voiture est tombée en panne, j'ai prié, un frère est venu. Des affaires comme ça. Puis moi, j'étais toujours passionné parce que j'étais comme, wow, c'est real, c'est comme relationnel, il n'y a rien de fait. Une sœur qui disait, j'avais perdu mon portefeuille, j'avais pas d'argent pour payer mon loyer, un frère m'a appelé, il ne savait même pas, il m'a aidé. Moi, j'étais comme, wow. Et le concept du moment de partage est venu de dire, on va partager les bienfaits de Dieu, de qu'est-ce que Dieu a fait. Et je crois que ça bénit tout le monde, que ce soit un chrétien ou un non-chrétien. Quand c'est vrai, il n'y a pas personne qui ne va pas relate, excusez-moi l'anglais là, mais qui ne va pas relate à ça. Parce que quand c'est vrai, c'est vrai. Si quelqu'un te dit qu'il avait faim, son frigidaire était vide, un croyant comme un non-croyant va comprendre. Mais par-dessus ça, cette même personne-là te dit qu'il y a un frère qui m'avait à cœur, puis qui est venu, puis qui m'a amené à manger. Waouh, c'est quoi ça? Donc, c'est juste que je me suis dit, on va partager, on va prendre des moments de partage. Chaque chanson est un moment de partage pour partager à qui veut l'entendre. Et je crois que c'est ça. Tu sais, je veux dire, les disciples ont reçu une parole de Christ, ça les a tellement impactés qu'ils n'étaient pas capables de garder ça pour eux. Donc, eux-mêmes ont fait des moments de partage qui ont été partagés à un tel, partagés à un tel, et ainsi de suite, puis jusqu'à nous aujourd'hui. Et le but, c'est ça. Et le Seigneur nous montre, là, tu vois, mon moment de partage, il s'est promené dans la francophonie, en Europe, en Afrique francophone. Donc, le moment de partage fonctionne. Mais ce n'est pas la musique de gens. Ce n'est pas les bons beats, quoi que ce soit. Je crois que si le fond de tout ça est la parole de Dieu, mais ça va nous dépasser, ça va aller au-delà des frontières. Et c'est ce qui arrive en ce moment. Donc, beaucoup de monde me disent, mais Jean, c'est un nouvel album. Oui et non, parce que c'est des chants qui avaient été écrits en 2011, mais la parole est vivante. Donc, si on s'en reparle 10 ans plus tard, je pense que chaque chant va être encore d'actualité parce que c'est sa parole qui est le fond de tout ça. Donc, voilà le concept de moment de partage. Là. Puis aussi, à travers les chansons aussi qu'on a retrouvées, il y en a une aussi qui m'a interpellée. Parce que tu dis le besoin d'Id. Mais sauf que d'Id, c'est pas écrit à I-D-E. Pourquoi est-ce que tu l'as écrit de cette façon-là? C'est le besoin d'aide. Ouais, d'aide pour moi, c'est un peu un jeu de mots. Ouais. Pourquoi tu l'as écrit comme parce ça? Parce que à l'époque, j'ai écrit ces chants-là, j'étais beaucoup impliqué avec les jeunes au niveau des gangs. J'allais dans les centres jeunesse, j'allais faire des ateliers pour les jeunes qui étaient issus des gangs de rue. Donc, on avait chaque semaine, pendant au moins 5 ans, on allait visiter les jeunes. Et c'était les jeunes. Pourquoi d'aide? Parce que on était convaincus, puis même que beaucoup d'actions que ces jeunes-là faisaient, que ce soit la criminalité, que ce soit... C'était des œuvres mortes. Et quand je me disais, tu as besoin d'aide, c'était pour faire allusion, dans le contexte de tes œuvres mortes, tu as besoin de cette aide-là. Donc, c'était un jeu de mots. Puis je dis, mon frère, tu as besoin d'aide dans ta ville, dans ton quartier. C'est littéralement ça, parce que c'était des jeunes que je me voyais à travers eux, parce que j'avais déjà eu leur âge. Mais il y a toujours... Tu sais, la personne va dire que... Comment dire? Tu vas créer un besoin, tu vas créer... Exemple, il va dire, mais j'ai faim ou j'ai peur, mais tu crées un besoin pour qu'on puisse amener une solution. Tu vois? Et dans le cas de ces jeunes-là, c'est qu'ils criaient le besoin d'amour. Par contre, leurs œuvres étaient mortes. Donc, le besoin d'aide, on leur disait littéralement que l'aide, c'est Christ. Puis aussi, c'est d'actualité encore aujourd'hui parce que, comme tu sais, avec la pandémie, ça nous a tous ramassés aussi dans tous les sens du mot. Comment est-ce que la pandémie
tu as appris quelque chose avec Jésus? On est beaucoup dans le jeu de mots, hein, mais écoute, je ne vous cache pas, guys, que la pandémie nous a ramené à la base. C'est littéralement ça, parce que ce soit même dans le modèle d'église qu'on vit, que ce soit une église de 1000 personnes ou une église de 50 personnes, les cultes, il n'y a pas de culte, dans le sens que ça nous ramène à l'essentiel. Parce que si on revient aux actes, ça a commencé par des petites cellules, ça a commencé par des petits groupes qui se réunissaient, parfois même en cachette, souvent même en cachette parce qu'ils étaient persécutés. Puis lorsqu'on va dans Acte 2, on voit un peu le début de tout ça, mais l'idée, c'est que, pour ma part, c'est sûr que ça m'a secoué à plusieurs aspects parce que, bon, on ne peut pas voir les proches, on est distancé, tout ça. Mais merci Seigneur, j'ai une famille, ma femme, et j'ai 3 enfants, ça me tient super occupé. Donc, mais l'idée, c'est que d'un point de vue spirituellement parlant, ça nous ramenait à la base de ce qu'on a des cultes entre familles, avec les membres de la famille, avec des frères. C'est le temps d'appeler un frère, prendre des nouvelles, prier ensemble, échanger sur la parole. Que des fois, on est tellement dans le train-train, on s'appuie seulement à dire, mais je vais avoir ma dose de foi, puis ma dose de spiritualité le dimanche. Le reste de la semaine, c'est correct, je peux faire mon train-train de vie. Mais là, on n'est plus là. Là, on est au point où il faut justement être créatif à savoir comment je vais pouvoir parler de Christ à quelqu'un, comment je vais pouvoir prendre soin d'un frère à distance et tout. Oui, il y a la technologie et tout ça, mais j'ai jamais autant utilisé le téléphone pour prendre des nouvelles de quelqu'un parce que soit par distance, on ne peut pas se voir, mais pour moi, la pandémie, j'ai vu plus comme une opportunité oui, c'est une crise, mais je crois que la crise est potentiellement devenue une opportunité. Prendre un recul, ça m'a permis de créer davantage, beaucoup, beaucoup même, avec ce recul-là, parce que ce n'est pas la course, ce n'est pas notre train-train de tous les jours, donc tu as un recul où j'ai pu créer, j'ai tellement écrit dans cette saison-là. Il y a beaucoup de chansons de fait, des idées, des textes. Le temps de famille, le temps de qualité, oui, on en avait avant, mais là, ça a comme décuplé, là où on passe beaucoup plus de temps ensemble avec les enfants. Donc, tout ça, honnêtement, ça nous ramène à l'essentiel, puis on réalise qu'on était des fois trop dans le superflu. Ouais. Puis aussi, juste avant d'aller à la pause, parce qu'on s'excuse aussi, on a eu tout à l'heure des petits problèmes de son, de technique de son, pardon. Tu as dit que tu étais beaucoup avec ta famille. Qu'est-ce que tu as pu transmettre aussi avec ce temps-là, avec tes fils? Parce que je sais que tu as des garçons. Qu'est-ce que tu les transmets aujourd'hui? Wow! C'est mon plus gros challenge, hein. Je dirais là, élever les enfants dans le sens que on veut leur donner ce qu'il y a de mieux. Puis souvent, on se dit, on fait l'erreur de dire, mais tu sais, je vais donner à mes enfants ce que je n'ai pas eu. Je crois pas vraiment à cette formule-là parce que je crois que c'est pas qu'on l'a pas eu. C'est que les contextes faisaient que peut-être nos parents ne pouvaient pas nous l'offrir. C'est différent. Mais ce que je donne à mes fils, c'est des notions de vie qui sont intemporelles. Oui, comme en commençant par qui est Dieu, par que mes fils aient cette crainte-là et cette révérence-là devant qui est Dieu. C'est important. C'est important parce que de plus en plus, ils sont challengés à toutes sortes de niveaux, même plus jeunes, au primaire, plus petits. Il y a toutes sortes d'idées pensées qui sont là, puis sans vouloir en mettre en ce mode brainwash avec les enfants. Mais tu dis, mes fils, pour moi, sont potentiellement des futurs leaders, potentiellement des hommes de Dieu. Et c'est ma prière que les autres deviennent des hommes de Dieu et puissent me dépasser. Ils m'ont déjà dépassé dans mon cœur à moi. Mais vraiment qu'ils réalisent que non, leur vrai potentiel est en Christ. Et ça commence déjà dès leur jeune âge. Donc, durant la pandémie, on est revenu encore une fois à la base, parce qu'on revient sur l'entraide. Parce que là, tu es avec ton petit frère, les grands frères, on s'entraide, le partage, l'amour, le respect, le calme aussi, le contentement. C'est le contentement, parce que les enfants, ils sont comme tout est acquis, mais même s'ils ne manquent de rien, il faut leur faire comprendre qu'il ne faut pas abuser. Et puis, la notion de gaspillage, donc, c'est des choses qui vont les servir tout au long de leur vie. Le respect surtout. Le respect surtout pour mes jeunes gars, parce qu'aujourd'hui, les figures publiques sont reconnues par leur manque de respect. La société est comme chavirée où mais tu vas avoir une reconnaissance parce que tu as fait un acte grave. Oh, wow, il a dit telle chose, il a posé tel geste à la télévision ou sur un réseau social, maintenant il est populaire. Mais je dis ça n'a aucun sens. Donc, il faut renverser ça. Puis,
ramener ça aux enfants pour justement la faire grandir dans l'aspect de, grandir dans l'humilité, le respect, pas de show-off. Le jugement, il y a tout ça, comment tu juges, comment tu traites les autres, que ce soit quelqu'un que tu... Parce que mes fils sont jeunes encore, donc ils sont comme papa. Mon ami, lui, il ne va pas à l'église. Ils ne sont pas encore dans la notion de lui, c'est un croyant, moi, c'est un croyant, mais c'est leur apprendre, les garde. Il faut que tu l'aimes quand même. Ce n'est pas une question que s'il va à l'église ou pas à l'église, tu dois l'aimer quand même, tu dois le respecter, tu dois l'entraider. Puis, il va voir Jésus au travers de toi par qui tu es avec lui. Donc, c'est ça. Évitons de créer des enfants religieux. Il faut faire attention. La ligne est très mince, hein? Parce que moi-même, j'en étais un. Et je préfère leur présenter la relation avant de rentrer dans tout ce qui est protocole, règlement et tout ça. Et je pense que quand ils vont saisir la relation, mais tout va leur être donné par-dessus ça après. Donc, ouais. Mais c'est un challenge. Je suis honnête là, c'est tout un challenge. Élever des enfants, élever des jeunes garçons, mais c'est le fun. Je m'amuse beaucoup, puis Dieu vient en aide aussi dans tout ça. Donc, ça aide. C'est pour ça qu'on a besoin d'aide. C'est bon ça. On est dans les jeux de mots. Avec tout ce que j'ai dans le ventre, m'accroche à Jésus pour pas finir dans le vent. Je partage comme vapeur, je suis pas un rappeur. Et quand je dis ça, j'entends déjà les bouches dures. C'est quoi le rapport? Le rapport c'est j'arriverai à la vie éternelle. Rien à faire du succès, l'amour de Dieu c'est un seul bête. J'entends souvent dire que le hip-hop est dead, mais en vérité, il a toujours été. Cela explique pourquoi les MC marchent comme des zombies. Tranquille le jour, mais agissent la nuit. Sans Dieu, tu vis dans les ténèbres, mais petit à petit en laisse. Et quand je te parle d'amour, c'est ça qui t'énerve. C'est comme manger un Big Mac sans pain. Chaque jour t'as du beef, mon frère je te comprends. J'étais comme ça aussi, mais j'ai choisi l'agneau à la place du beef. Mais non je suis hey yo t'as besoin d'aide. Dans ta ville, dans ton quartier, dans ton bloc, dans la rue, à la maison. Mon frère t'as besoin d'aide. Ta femme, tes parents, tes amis, la police. Mon frère t'as besoin de Jésus. Hey yo t'as besoin d'aide. Dans ta ville, dans ton quartier, dans ton bloc, dans la rue, à la maison. T'as besoin d'aide. Ta femme, tes parents, tes amis, la police. Mon frère t'as besoin de Jésus. Dans la rue les gars me disent que j'ai bien changé, je suis pas un autobo, mais je suis Jésus m'a touché avec son amour, la vérité m'a choqué. Mon frère appelle ça un coup de fou, c'est pas mon style de faire l'hypocrite ou faire semblant. Quand je prends le mic, j'ai un seul sujet dans ma bouche. Répondez-vous, le royaume des cieux approche. Hey, t'as besoin de changement, mais s'il vous plaît, gardez tellement. Je te parle de changement spirituel. C'est ok si tu portes un t-shirt de XL. Merci Jésus, car dans ta vie le péché excelle. Tout finit par tomber, comme la tour de Babel. La vie peut paraître belle, mais dans le fond elle est laide. Ton cœur crie SOS, mon frère t'as besoin d'aide. Jésus, voilà comment il s'appelle. C-H-R-I-S-T, pas besoin de résister. Hey yo t'as besoin d'aide. Dans ta ville, dans ton quartier, dans ton bloc, dans la rue, à la maison. Mon frère t'as besoin d'aide. Ta femme, tes parents, tes amis, la police. Mon frère t'as besoin de Jésus. Hey yo t'as besoin d'aide. Dans ta ville, dans ton quartier, dans ton bloc, dans la rue, à la maison. Mon frère t'as besoin d'aide. Ta femme, tes parents, tes amis, la police. Mon frère t'as besoin de Jésus. Hey yo t'as besoin d'aide. Mon frère t'as besoin d'aide. Hey yo t'as besoin d'aide. Donc, on vient d'écouter la chanson Besoin d'aide. Jean-Guy, quel conseil donnerais-tu à nos auditeurs aujourd'hui? Quel conseil? Wow, c'est une bonne question. J'en aurais tout plein à donner comme conseil. Mais honnêtement, que ce soit... Parce que bon, sachant qu'il y a beaucoup de croyants qui écoutent l'émission, mais je me dis, il peut y avoir peut-être des non-croyants que eux, Dieu, ça leur dit absolument rien. Moi, je dis souvent, quand tu cherches la vérité se laisse trouver. Tu cherches Dieu, tu cherches des réponses, tu cherches la vérité, ou je vais plus loin que ça. Tu cherches l'amour, le vrai amour se laisse trouver. Et moi, le conseil, je dirais, c'est restons vrais, restons authentiques, restons simples. Des fois, on se complique tellement les choses. Puis, écoute, la pandémie nous l'apprend. Mais si j'aurais un conseil vraiment à donner, c'est arrêtons d'être dans le faire et soyons dans l'être. De chercher toujours à faire, c'est correct. Mais restons dans l'être.
Merci vraiment, Jean, pour ces conseils vraiment que tu as donnés à tous nos auditeurs qui nous écoutent. Merci, Jean-Guy, pour ton témoignage. N'oubliez pas que nous sommes en rediffusion le samedi à 20h et le dimanche à 13h. De plus, notre émission se trouve maintenant sur YouTube en tapant émission Chemin Vérité Vie. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et encore une fois, c'est plus que du hip-hop. Je me présente, mon nom à moi c'est Jean, je représente le Dieu vivant, c'est lui qui change les gens, son nom c'est Jésus, ma musique c'est du gospel, je rappe pour sauver des vies, je m'en fiche des grosses payes, je représente une minorité qui bouge à contre-courant et qui refuse de se conformer au siècle présent, je représente les ex-bandits, les ex-gangsters, changés par l'amour mais qui restent violents les genoux par terre, je représente aucun secteur et quartier, la terre c'est pas mon chez moi, Jésus revient me chercher, le salut c'est mon passeport, dans l'épreuve j'ai pas peur et quand tu me retrouves par terre, Dieu opère comme docteur, ok, sans assurance maladie, gloire à Dieu celui qui m'a touché quand j'avais le mal de vivre, mais non, je représente pour le royaume des cieux, tu connais le slogan frérot, c'est plus que des hip-hop, Dieu est grand, yeah. Dieu est grand, deuxièmement je suis pas un bandit, je porte pas de fusil, dans ma main c'est la Bible, appelle-moi un porte-parole, je suis armé jusqu'au temps, la vérité sort de ma bouche, mic check 1, 2, le mal se couche, l'évangile fait feu, le mal part à la course, mon calibre c'est l'amour, je tire les cœurs endurcis, pour te voir mourir ensuite revenir à la vie, comme le miracle de Lazare, et grâce à Jésus, on écrase la tête du lézard, écoute ça, drogue, sexe, alcool, on touche pas, je représente ceux qui marchent droit avec la tête froide, mon rap vient du nord frérot, tu m'as mis à part comme un esquimau, maintenant j'avance malgré les équimos, dans un monde où les choses sont pas toujours roses, malgré tout je reste focus, malgré tout le mal qui m'entoure, je reste cool comme devant la mer rouge, Dieu est grand, yeah. Dieu est grand, troisièmement je suis pas un drogue dealer, mon produit c'est la foi, l'amour de Jésus, réchauffe ton cœur quand t'as froid, frérot, goûte ça, dis-moi ce que t'en